James, vous êtes en train de chasser dans une forêt d'Ardennes, c'est bien ça? Chut, de Warzé, vous allez les effrayer. C'est qui ça? Les animaux de Warzé, la faune. Vous êtes passionné d'animaux maintenant? Écoutez, à force de travailler avec des blaireaux, on s'intéresse, hein. Oh, attendez, regardez de Warzé. Ben quoi? Vous voyez là dans le fond? Je- Ça, c'est un Charles-souris de Warzé. C'est un oiseau qui est de la famille des vampires libéraux. Après avoir sucé tout sur son écosystème jusqu'à la dernière goutte de liquide, il a fui nos régions pour pomper encore plus en Europe. Vous savez, c'est une espèce très protégée, hein. Écoutez son feulement caractéristique, écoutez. C'est mignon, hein. C'est mignon. Mais ça reste nuisible, hein. Oh! Regardez là à gauche. Regardez de Warzé. Ça, c'est un Héliodie rouge-gorge, ça. C'est un oiseau qui a deux particularités. La première, c'est qu'il a une durée de vie proche de celle de Michel Drucker. Et la seconde, c'est qu'il ne se reproduit pas. Jamais. C'est une bestiole qui s'accroche, hein. On a beau essayer de s'en débarrasser, il s'adapte à tous ces nouveaux environnements. Après son passage, c'est comme le cricket. Toute la région est dévastée. Coriace, hein. Bon, parfois son petit cœur saigne, mais enfin, ça le touche pas vraiment, hein. Mais pourquoi son petit cœur saigne-t-il? Quand il se rend compte des jagissements d'un de ses congénères de nid. Ah bon? Regardez. Voyez? Ça, c'est une publipie voleuse, ça. Ah, ça vole, hein? Vous laissez traîner le moins de biens de valeur et hop, la publipie voleuse se jette dessus et repart avec. Ça laisse rien sur les carcasses intercommunales, par exemple. Et elle est simple à attirer. Vous jetez quelques jetons par terre, comme ça, et elle rapplique. On en trouve plein dans la région de Liège. Méfiez-vous, ça fait beaucoup de petits, hein? Mais l'Héliodie rouge-gorge a aussi un prédateur. Regardez. Regardez, ça, c'est le prédateur. Le hiboucher, ça s'appelle le hiboucher. Et de la famille des grands trous-ducs de Warzé. Ça devrait vous parler, ça, non? Ça, c'est un oiseau qu'on voit surtout le jour. Suffit de sortir une caméra ou un appareil photo et il rapplique. Et alors ça fait un de ces bruits, je vous raconte pas. Écoutez son cri. Écoutez. Il tweet. Écoutez. Ah oui. Il tweet. C'est fort proche aussi du render supé. Regardez, ça c'est un render supé. Alors ça aussi, à l'instar de Charles Souris, ça a délaissé son milieu d'origine pour migrer vers l'Europe. Le render supé est très reconnaissable à son cou démesuré, bien entendu. Et il peut transhumer vers des régions chaudes du Panama. C'est courant. Et il a été en accointance aussi avec un drôle d'oiseau. Le cracoubart. C'est un barbusard des Flandres, un oiseau de très mauvais augure de Warzé, que vous pouvez admirer aux eaux d'Anvers. C'est un charognard, fruit des croisements génétiques entre un lion des Flandres et un Doberman de Grelle. Ça lui arrive de perdre la moitié de son poids, des fois on ne sait pas pourquoi. Et il s'exprime dans un gazouillis qui n'est compréhensible et utile que dans la région qu'il domine. Ah, regardez ça alors. Voyez, ça c'est un pivert vert qui pond des œufs nolets. Voyez, c'est mignon ça, hein. Il a la particularité de disparaître parfois pendant plusieurs années et de réapparaître lors d'élections faisant suite à des crises sanitaires. D'ailleurs, il se déplace à reculons dès qu'il s'approche du pouvoir. Et son petit bec frappe les enceintes des centrales nucléaires, comme ça. Donc en fait, il sert à rien, quoi. En fait, c'est ça que je voulais dire. Oh, ça c'est un carolossignol de Warzé. S'épanouit dans les milieux en ruine. Il chante beaucoup, il a un bel organe, il endort beaucoup de ses congénères. C'est un père-horreur. Mais j'ai gardé le meilleur, le pire pour la fin. Regardez celui-ci. Ça, c'est un théorex de Warzé, aussi surnommé le tyrexiste. Un théoranosaure qu'on croyait disparu depuis 45 millions d'années, mais non. Très dangereux, il attaque uniquement les oiseaux migrateurs, en collaboration, si j'ose dire, avec des flamands en pâteau rose. Il attaque d'ailleurs tout animal qui ne vient pas de sa région, directement, férocement, pour le renvoyer chez lui. Voilà de Warzé. C'est quand même beaucoup plus varié que je ne le pensais, James. Mais dites à tout hasard, y a-t-il des oiseaux à mon effigie? Ah oui, mais uniquement des très jeunes de Warzé, des très jeunes. Ouais, merci, James, merci. Très jeune, hein. Voyez? Et quel est cet animal avec la tête dans le sable? Ah, ça c'est un ministre de Warzé, un ministre. Ah, ben. Allez, à bientôt, reprenez l'antenne, j'en ai d'autres à regarder. Merci l'explorateur Jérôme de Warzé, ça lui va bien ce côté un peu Indiana Jones à notre ami James Dino.